bienvenue en AMC, hein, on va dire ça comme ça. Alors aujourd'hui on va essayer de vous présenter un peu qu'est-ce que c'est la section AMC Anglais Monde Contemporain. Voilà. Donc pourquoi on a choisi cette spé avec tout le monde? Alors déjà, pour ma part, c'était déjà parce que j'avais des facilités en anglais, parce que je suis beaucoup trop fort. C'est totalement faux. Aussi parce qu'aujourd'hui l'anglais a une très grande place dans le monde d'aujourd'hui. Et puis aussi parce que c'est cool de pouvoir comprendre les séries et de les voir un peu plus tôt. Okay. Personnellement, moi je suis fascinée par la langue anglaise. J'ai toujours voulu parler anglais, ça m'a toujours plu. Et si j'ai pris cette spé, c'est pour améliorer mon niveau en anglais. Et du coup, faire plus d'anglais parce que voilà, je voulais apprendre plus, voilà, plus d'anglais, c'est tout. Personnellement, j'ai pris AMC pour moi aussi développer ma capacité à parler en anglais parce que l'anglais c'est une langue qui est assez universelle et ça va forcément vous servir dans la vie, que ce soit pour faire des études, pour un travail ou juste dans la vie comme ça. Et en même temps, ça permet d'avoir des points de vue différents sur des aspects du monde parce que vu que c'est anglais monde contemporain, en fait on étudie ce qui se passe dans le monde en anglais, donc ça permet de travailler l'anglais, de deux de voir ce qui se passe dans le monde, qu'il soit anglophone ou non. Et voilà quoi, donc ça permet vraiment d'ouvrir sa culture générale et tout ça, donc c'est bien. Ce que j'apprécie le plus en classe d'AMC, c'est le fait que le cours est particulièrement vivant et qu'on peut parler en toute bienveillance avec les membres du groupe. Il y a aussi une vraie diversité dans les thèmes, vraiment on ne reste pas vraiment que dans un thème précis, on va vraiment voir déjà dans plusieurs pays du monde, plusieurs choses qui se passent, c'est vraiment des thèmes variés. Et si vous bossez bien, vous allez pouvoir passer d'un thème à l'autre très rapidement. Donc ce ne sera pas une impression de déjà vu comme dans tous les autres cours que vous avez déjà eu. Et au niveau des travaux aussi, c'est varié. On a des audios à faire, des travaux de groupe, des évaluations banales. Et aussi, lorsque vous regardez des séries, des films et que vous surfez dans les réseaux sociaux, vous allez comprendre plus facilement. Ça aussi, c'est bien. Ce qui est bien aussi, c'est que chacun peut dire son opinion et il y a vraiment de vrais échanges et il n'y a pas de jugement et ça, c'est vraiment un point positif, je pense. Ça donne du coup lieu à de pas mal de situations assez drôles et on s'amuse toujours bien. Hein. Alors un conseil, si vous voulez prendre AMC, c'est d'aussi peut-être en parallèle prendre la section européenne, puisque c'est aussi l'anglais, donc ça va vous aider l'un pour l'autre, surtout si votre but c'est vraiment de vous améliorer en anglais. Prendre la section européenne à côté, ça va vraiment être un avantage. Si vous prenez cette spé et que vous êtes actif, motivé et dynamique, le plus gros du travail est fait. En classe, du coup, au travail personnel, c'est que quelques détails. Donc ça, c'est très très important. Autre conseil, vous pouvez vous tenir informé de l'actualité, parce qu'on peut toujours mettre ça dans des contrôles ou dans des sujets. Et vu qu'on bosse beaucoup sur le monde contemporain, le fait de savoir ce qui se passe, savoir ce qu'il y a dans l'actualité, ça aide beaucoup, ça permet de ne pas laisser les professeurs tout nous expliquer, de savoir déjà quelque chose. Puis aussi, n'ayez pas peur, hein. Surtout si jamais vous devez participer, si vous avez envie, même si vous pensez que vous allez dire quelque chose qui ne va pas aller, c'est pas grave, vous essayez quand même si vous n'arrivez pas à bien faire la phrase, on n'y arrive tous pas. À part le professeur. Il faut avoir droit à l'erreur. Ouais. Exactement. Exactement. Ouais. C'est le droit à l'erreur. Il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger, il faut vraiment être à l'aise un minimum en anglais. Vous ne pouvez pas venir comme ça en tant que touriste. Il faut avoir un minimum de connaissances en anglais pour pouvoir faire ces échanges. Il faut être à l'aise en anglais. Vous ne pouvez pas venir comme ça sans rien savoir. Parce que la plupart du cours se passe à l'oral, donc du coup si on n'est pas à l'aise un peu à l'oral ou même à l'écrit, parce que beaucoup de contrôles se font quand même à l'écrit, si on n'a pas quand même des bases plutôt solides, ça risque d'être compliqué. Ouais, même si on s'améliore beaucoup dans cette matière, si on n'a pas ces bases au début, le démarrage risque d'être très compliqué. Et aussi, il faut avoir une certaine qualité, il faut être assez curieux pour pouvoir découvrir, avoir envie d'en découvrir, de savoir toujours plus. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut savoir parler parfaitement anglais, hein, c'est juste en savoir un minimum de connaissances. Exactement. Et je pense que
La vérité Pour véritable. pouvoir s'améliorer, il faut vraiment regarder des Ouais, séries, même lire Exactement. et faire ça chez soi. Chacun le fait et franchement ça aide même pour parler à l'oral, il y a Oui. plus d'aisance. Je Dans pense cette vraiment que série, c'est j'ai un important. super accent, moi. Pour les séries et les films, essayez de mettre En anglais, du coup. en anglais l'audio en anglais. Bye bye, see you next year.